Alors, c'est M. Aitouhi Chaban, ingénieur agronome. Alors, je suis avec M. Ghadban Samir. Il est producteur de safran. Maintenant, il est secrétaire général de l'association des safraniers à l'échelle nationale. Alors, avant de parler des vertus du safran, on devrait d'abord parler de la plante du safran. Alors, le safran, c'est une plante condimentaire, médicinale pour ses vertus. Utilisé dans différentes régions du monde et alhamdoulilah, même en Algérie, elle est en train de voir le jour, bien sûr grâce à des messieurs comme Ghadban Samir qui se sont donné de la peine de la planter avec leurs propres moyens. Ils ont commencé en 2018, ils ont ramené de la semence parce qu'il n'y avait pas de semence en Algérie. Alhamdoulilah, après 6 ans ou là, cette année, il y a eu de la production, on arrive à produire du safran de bonne qualité, de qualité premium. Et en même temps, on arrive à produire de la semence. Alhamdoulilah, depuis 5 ans ou 6 ans, il y a de la disponibilité de la semence. La semence, elle est disponible. Donc, n'importe qui voudrait se lancer dans la production de safran, il y a de la semence. Bien sûr, la semence, elle est disponible à partir du mois de mai, juin, parce que c'est la période de récolte. Et on plante le safran. Alors, pour la plante du safran, elle est plantée généralement au mois de fin août, début septembre. Et la récolte, la cueillette des fleurs, elle se fait à partir du 15 octobre jusqu'au 15 novembre. Et bien sûr, pour les vertus, alors elle est utilisée comme condiment, comme épice. C'est une chose qui est connue dans la gastronomie, dans les plats aussi riches. Et pour ses vertus médicinales, alors c'est un anti-stress de première classe, c'est un anti-inflammatoire, un antioxydant. Il améliore la vue et bien sûr, il est revitalisant et énergétique. Et bien sûr, suite à cela, il a des effets préventifs contre le développement de maladies cancéreuses. Est-ce qu'il y a des catégories? Bien sûr, il y a des catégories de safran. Il y a la qualité première, la qualité deuxième, il y a le troisième fois. Comment qu'il est classé? C'est par rapport à la couleur. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 paramètres qui identifient le safran. Il y a la couleur, il y a la couleur rouge, il y a le goût, il est un peu piquant, il est un peu amer, et il y a l'odeur du safran. C'est l'huile essentielle du safran. C'est ce qui lui confère l'odeur, à travers laquelle on fabrique des parfums de safran. Alors, à chaque fois que le taux ou la quantité de ces molécules dans le safran augmente, à chaque fois que la qualité de safran, elle s'améliore. Et alhamdoulilah, à l'échelle mondiale, ce sont les Iraniens qui se sont classés premiers. Pourquoi? Parce qu'ils produisent 200 tonnes de safran par an. Et en même temps, ils ont de la bonne qualité. Pourquoi? Parce que les conditions climatiques, elles sont favorables. C'est des terres montagneuses qui sont élevées à des hauteurs, des altitudes qui dépassent les 1000 mètres d'altitude. Et ils ont du froid et de la chaleur. Même en Algérie, on a des régions qui ont les mêmes conditions climatiques similaires, telles que Khanchla, Batna, et bien sûr même en région montagneuse de Djurdjura, de la Kabylie, tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, c'est pour cela on est en train de faire la promotion de la culture de safran en Kabylie, pour la lancer dans la région de Tizi Ouzou, Béjaïa. Alors pour les exemples, il y a eu des essais à Beniani, à Thiani, il y a eu des essais à Larvan, il y a eu des essais à Michli, à Ain Hammam, il y a eu des essais à Kouran. Et alhamdoulilah, ça a donné quand même des résultats satisfaisants et des résultats quand même assez importants. Et bien sûr, tout cela, c'est grâce à des messieurs comme M. Ghadban, parce que c'est eux qui ont eu l'audace en 2018. Parce que la semence locale, elle est à 4 000 à 5 000 dinars. La semence, presque à 20 000, 25 000 dinars, c'était de l'importation. Alors, il y avait peu de gens qui se sont lancés, qui ont l'audace de la faire introduire en Algérie. Et maintenant, je voudrais qu'on lui passe la parole pour qu'il puisse s'exprimer, parce qu'il est parmi les premiers personnes, si on dire, les premiers agriculteurs, les premiers safraniers en Algérie. Merci beaucoup. Bon, je vous remercie, madame, et je vous remercie, monsieur Chaban, pour tout ce que vous avez dit par rapport à cette culture qui, vraiment, je veux dire, c'est une nouvelle culture qui a été introduite en Algérie en 2009
grâce à l'Institut national de la recherche forestière qui nous a aidés, qui est un projet algéro-canadien qui a commencé avec, il faut le dire et le préciser à chaque fois, avec 18 kilos de bulbes de semences. Et depuis, là, maintenant, on arrive à produire des tonnes de semences. C'est vraiment une évolution très, très importante et très encourageante pour que les gens s'investissent et investissent dans cette activité, dans cette culture, dans cette production de ce produit noble qui n'a que des bienfaits pour la santé, pour la cuisine, pour tout ce qui est, pour l'économie, pour la création de la recherche, de la richesse, pour la création de la chaîne des valeurs. C'est surtout pour les zones montagneuses, pour la femme rurale, pour les zones un petit peu où on a un manque de terrain et de pluie, parce que c'est pas une plante vraiment exigeante, qui ne nécessite pas vraiment de grands espaces, qui ne nécessite pas de grosses quantités en eau pour l'irrigation. Alors je peux même dire que vu les changements climatiques, on peut dire que c'est une culture, c'est une activité alternative. Certes, ce n'est pas une culture stratégique comme le blé, mais c'est une culture, je peux considérer être vraiment une alternative très importante et complémentaire pour les familles, pour l'Algérie, pour l'économie nationale, pour tous les agriculteurs. Alors moi, je suis ici, le but est plus promotionnel que commercial, parce qu'on essaie à chaque fois de sensibiliser les gens à la consommation de cette épice qui est vraiment riche sur tous les plans, comme l'a expliqué mon ami Chaban, et aussi pour les agriculteurs pour qu'ils s'y mettent vraiment à produire ce produit-là, vu que les conditions de production, ils ont changé, ils sont plus faciles par rapport aux semences qui sont plus disponibles, les prix qui sont plus abordables. C'est pour ça qu'on est là pour dire qu'on est vraiment qu'on a fait du chemin depuis 2009, parce que les gens, quand on allait au salon avant, ils nous posaient la question de quel pays est ce produit. Maintenant, la question qu'on nous pose, c'est de quelle région. C'est vraiment très très intéressant, satisfaisant et encourageant pour aller un peu plus, pour essayer de produire plus de quantité, parce que la qualité elle y est déjà, pour aller vers les marchés internationaux. Voilà, justement, il y a vraiment une production qui est vraiment, je veux dire, expansionnelle d'une année à l'autre. Si mon confrère Samir peut le confirmer, l'année passée, normalement, à l'échelle nationale, il y a eu environ 38 kilos de safran produit à l'échelle nationale. Un peu plus cette année. Voilà. On est peut-être à 100 kilos cette année. Voilà, la production est estimée à 100 kilos. D'autant plus qu'on travaille avec l'université de Bjaya, de Biskra, le CSTRA de Biskra, sur la labellisation du produit algérien selon des normes algériennes. Ça, c'est M. Khoudir Badani qui nous a expliqué un petit peu de l'université de Bijaya. On travaille aussi pour trouver, il y a eu des ateliers de réflexion pour trouver des moyens pour commercialiser un peu plus le produit aussi au niveau marketing sur le plan marché local et au marché international aussi. Ça veut dire qu'on a de grandes perspectives pour la filière, pour l'activité, et j'espère que tout le monde va s'y mettre pour produire et consommer aussi. Je demande à tous les agriculteurs, ou tous les producteurs, les safraniers, de ne pas baisser les bras, de tenir, d'être persévérant dans l'activité, parce que c'est, comme on le dit, l'union fait la force. Et c'est ça l'objectif, c'est d'être unis pour produire plus, pour aller vers les marchés avec une certaine notoriété. Parce qu'on a la qualité, Inch'Allah, et on aura la quantité pour que nos efforts aboutissent pour améliorer et faire la promotion de cette culture, le produit et tout ça pour l'Algérie. Voilà, le salon, oui. Le salon, pour moi, le salon, c'est la première fois que je viens ici à Tizi Ouzou. Et je veux dire, et je dois avouer que je suis vraiment content d'être ici et je ne regrette pas voilà, c'est vraiment une occasion pour moi de connaître la région. Et surtout, je constate ici à Tizi Ouzou qu'il y a vraiment les gens qui sont vraiment intéressés par la plante,
surtout pour la consommation. D'ailleurs, on arrive quand même à vendre, malgré c'est pas une certaine quantité, c'est pas le but, mais quand même on arrive à vendre parce que les gens ils sont vraiment intéressés et c'est des consommateurs et c'est des gens qui commencent vraiment à penser, à s'intéresser, à penser au bien-être, à leur bien-être, à la production, à la santé, tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel, tout ce qui est algérien. Et je salue vraiment tous les habitants de Tizi Ouzou pour l'accueil, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et je vous remercie aussi.